Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et toi, Elvin, tu as passé une bonne semaine? Oui, j'ai passé une très bonne semaine, même que j'ai appris un verset. C'est le Proverbe 17, verset 22, qui dit « Un cœur joyeux peut guérir des maladies, mais la tristesse peut faire perdre des forces. » Bienvenue à l'église Impulsion. Vous reprenez des forces. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Impulsion Home. Je suis Noémie, leader exécutif de l'église. Notre église elle est basée à Paris et son but, sa cause et sa vision est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qui est Paris. Je vous laisse tout de suite avec notre équipe de louanges pour un temps dans la présence de Dieu et on se retrouve tout de suite après pour les annonces. À tout de suite. Semblable à toi, ô Dieu, qui est comme toi, magnifique en sainteté, qui est comme toi, redoutable et digne d'être loué. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve au cœur de la détresse. Nous crions Emmanuel. Tu es le Dieu qui reste et qui ne change pas au cœur de la tempête. Nous crions Emmanuel. Avec
Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Oh, oh, oh. Dieu, tu règnes jamais. Dieu, tu règnes jamais. Tu es celui qui guérit toute maladie, toute maladie. Tu restes fidèle. Oh, tu ne changes pas. Oh, tu ne changes pas. Oh, Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle. Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, hey, Dieu avec nous. Quand mon cœur brisé, quand mon âme usée, ma vie bouleversée, prends tout ce que j'ai, prends tout ce que j'ai. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi. Quand la tempête se déchaîne, quand le feu brûle mes ailes, quand tout en moi crie pourquoi, oh, 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 je décide d'élever ma voix. Je décide d'élever ma voix. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi.
Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Et tu es tu es bon, tu es bon, oh, oh, tu es bon, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Oui tu es bon, oh, oh, oh. Oui tu es bon. Ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, 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 ne m'abandonneras jamais. Oui, tu es bon, bon,
tu ne m'abandonneras jamais. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te soutiens, je te relève. Oh, oh. J'espère que vous avez passé un bon temps dans la louange. Merci à notre équipe de louange. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce, c'est que nous reprenons lundi nos impulsions morning. Qu'est-ce que sont que les impulsions morning? C'est des rendez-vous du lundi au vendredi à 10h sur notre page Facebook où nous vous partageons de la louange, des messages d'exhortation et d'encouragement. Du coup, rendez-vous du lundi au vendredi à 10h sur notre page Facebook. La deuxième annonce est que vendredi à 20h, nous avons notre chambre haute en ligne, toujours sur notre page Facebook. Du coup, rejoignez-nous pour passer un temps dans la présence de Dieu. Autre annonce encore, c'est que nous savons que nous passons des temps qui sont difficiles et qui ne sont pas simples pour beaucoup. Du coup, nous avons décidé de continuer notre accompagnement pastoral. Si vous avez à cœur de parler, de vous faire accompagner, rien de plus simple, il vous suffit de nous contacter à notre numéro de secrétariat qui se trouve sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet égliseimpulsion.com. Dernière annonce, c'est qu'après le culte, nous avons un temps d'after avec notre pasteur principal Laurent Rupi sur notre page Facebook. On a envie de prier avec vous, pour vous, écouter vos témoignages, être encouragés. Du coup, rejoignez-nous juste après le culte sur notre page Facebook. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Sylvain Biville. Bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement. Nous venons de passer un extraordinaire moment dans la présence de Dieu et dans la louange. Merci à l'équipe qui travaille semaine après semaine. Vous êtes extraordinaires les amis. Maintenant c'est le moment de la prédication et nous avons la joie aujourd'hui d'avoir un invité spécial qui est le pasteur Sylvain Biville et qui nous vient du nord de la France, juste à côté de Lille. Et avec son épouse Sandrine, ils font un travail remarquable. Ils ont fondé une famille d'églises, un mouvement d'implantation d'églises qui s'appelle Ciel Ouvert. Et il y a des églises dans le nord de la France, mais également en Normandie. Et avec cela, ils ont fondé tout un mouvement, une association humanitaire qui s'appelle Fair Play et qui est constituée de boutiques solidaires. Aujourd'hui, Fair Play a un impact national et ça n'arrête pas de se multiplier. Alors, ce sont des leaders d'impact, des leaders qui développent de manière extraordinaire le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une joie d'avoir des amis parce que ce sont des amis qui vont nous apporter la parole. Alors, on est prêt à entendre et à recevoir ce que Sylvain a à nous dire de la part du Seigneur. Que Dieu le bénisse et que Dieu nous bénisse à l'écoute de sa parole. Hello, hello, bonjour Église Impulsion, c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Un grand merci à Claire et Laurent Rupi de la confiance que vous m'accordez de partager mon cœur et la parole avec vous. Et rien que le nom de l'Église Impulsion, je raffole. Je suis quelqu'un qui aime aussi insuffler et quelqu'un qui aime puncher et ça me parle beaucoup. Alors aujourd'hui,
Le thème que je veux simplement aborder avec vous aujourd'hui, c'est avoir une passion pour l'impossible. Là où les gens disent c'est pas possible, il y a quelque chose en moi qui fait qui contredit, qui a envie de dire oui c'est possible. Et peut-être vous êtes comme moi, en fait, vous aimez résoudre des problématiques. Et souvent, quand j'entends dire on n'y arrivera pas, en fait, il y a comme une sainte colère en moi qui dit si, avec l'aide de Dieu, nous, on y arrivera. Et je pense que Dieu vous a placé ensemble, l'Église, pour être challengés. Et je pense que Dieu va vous parler au travers de ce que je vais simplement partager. Alors Luc, chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. Sois passionné parce que rien n'est impossible à Dieu. » Marc 9, 23, il est dit, Jésus dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et hier, j'étais en prière avec vous et j'ai reçu le psaume 24, donc je vais simplement vous le lire. Et je pense que c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire sur l'Église Impulsion. Psaume 24, verset 3, il est dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent sa face. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant, l'Éternel est fort et puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Je pense vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de lever les linteaux et la gloire de Dieu est en train de descendre sur vos vies. Qui est le roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant dans les combats. Je ne sais pas les combats que tu es en train de mener, peut-être pour ta famille, pour ton travail, pour ton église locale, avec tous les challenges, peut-être de trouver un bâtiment ou autre. Je ne sais pas dans les combats que tu es en train de mener, mais j'ai envie de te partager aujourd'hui. Sois passionné des impossibilités. Parce que toutes choses sont possibles avec Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et je voudrais rapidement vous apporter quatre points, quatre choses qui sont sur mon cœur et 4 questions que je voudrais vous aborder pour vous amener une réflexion. La première question, c'est nous devons comprendre quels sont les plus grands besoins. Je dirais selon notre maturité, selon notre saison, que tu sois enfant, adulte, parent, patron, etc. Nous voyons tous des besoins autour de nous différemment. L'humanité a des besoins, mais je voudrais vous dire aussi, Dieu a des besoins. En tant qu'homme de Dieu, un homme de foi, depuis des années, on prie, on dit Seigneur, le plus grand besoin pour notre pays, c'est un réveil. Et je pense que c'est vrai. Le plus grand besoin, c'est une réforme, un réveil. Peut-être il y a d'autres mots qu'on pourrait relater pour décrire quels sont les plus grands besoins. Mais je voudrais vous dire aussi, c'est le plus grand besoin de Dieu, c'est que nous, croyants, nous puissions recevoir l'Esprit Saint en nous pour transmettre et faire la différence autour de nous. J'ai noté en fait, le besoin de Dieu, c'est mettre sa puissance en nous pour la transmettre dans la vie des autres. Et ça défie. Et je voudrais prendre quelques textes avec vous. Il est dit, Matthieu 3,11, il est dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est bien plus puissant que moi. Il n'est pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et Jésus lui-même dit à ses disciples, « Il est avantageux que je retourne près de mon Père, car après moi, la troisième personne, le Saint-Esprit, en fait, descendra sur vous et vous serez mes témoins. » Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » On a une promesse dans le aller. Si tu vas rempli de la puissance de Dieu, tu sais que chaque jour, il y a la promesse, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La proximité de savoir que Christ est avec nous au quotidien t'amène en fait à te dire que chaque jour, peu importe les questions, peu importe les difficultés ou peu importe les circonstances, moi plus le Saint-Esprit,
il y a la possibilité d'avoir un miracle. Alors le deuxième point, en fait, je vais en arriver, c'est de comprendre le but du Saint-Esprit. Pourquoi, en fait, être rempli du Saint-Esprit en nous? Il y a un but. Souvent, beaucoup de chrétiens, en fait, cherchent l'Esprit Saint et veulent recevoir la puissance du Saint-Esprit comme une finalité. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ben voilà, on est sauvé, on a l'Esprit de Dieu, et maintenant on a le plus grand cadeau, la vie éternelle, et on attend le retour de Jésus. Non, en fait, recevoir l'Esprit Saint, en fait, c'est le premier outil en tant que croyant pour aller faire la différence dans ce monde. Et juste quelques idées, en fait, l'Esprit Saint t'est donné aujourd'hui pour que tu puisses déborder de puissance. Il est dit, le Saint-Esprit c'est dynamis, c'est comme une dynamo en fait. Quand tu commences à aller, quand le vélo commence à avancer, la dynamo en fait qui est collée sur la roue, elle commence à s'allumer. Et quand tu te mets en marche pour Dieu par la foi, en fait, le Saint-Esprit commence à s'activer en toi et tu vas commencer à faire la différence. La deuxième chose aussi que le Saint-Esprit veut faire, et tu dois comprendre le but du Saint-Esprit en toi, c'est une porte pour opérer dans le surnaturel. Nous avons été conçus esprit, âme dans un corps, et non pas un corps, une âme et un esprit. Non, tu es spirituel, tu es naturellement une créature spirituelle et tu as reçu l'Esprit Saint pour opérer dans le surnaturel. Ça, c'est le plus grand cadeau que Jésus nous a fait par le Saint-Esprit. La troisième chose, c'est que Dieu nous permet de tenir face. Le Saint-Esprit, nous permet de tenir face au découragement et la persécution. J'ai cet exemple dans la parole de Dieu d'Étienne, en fait, malgré qu'il a été lapidé, en fait, il dit, il fut ravi dans l'esprit. En fait, il était tellement saturé de la présence de l'Esprit Saint, en fait, que, en fait, il a tenu, en fait, jusqu'à obtenir sa victoire. L'Esprit de Dieu en nous aide au quotidien, en fait, de faire face au découragement et à la persécution. Tous, tôt ou tard, on vit des situations difficiles, peut-être des découragements, mais tu as cette arme secrète, le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et cette onction qui est à l'intérieur de toi, tu peux l'entretenir et ça t'amène du découragement à l'encouragement. Une des caractéristiques du Saint-Esprit aussi, c'est de nous permettre d'accomplir les commandements de Dieu. Et je voudrais vous lire ce texte dans Luc 24, il est dit, vous êtes témoins de ces choses. Luc 24, 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, habillés, investis, imbibés comme une éponge. Chaque jour, on peut être imprégné, rempli de la présence de Dieu par l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment une clé. Si tu es passionné de l'impossible, tu dois comprendre les besoins, mais aussi tu dois comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne en toi. Le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement juste... dans Romains 8, 28, il est dit, le Saint-Esprit nous aide car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander au Père. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour t'aider à trouver les bonnes prières. Certes, il nous aide à prier conformément à sa parole, mais le Saint-Esprit aussi t'est donné pour faire face aux situations d'une manière quotidienne, et ça c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Alors la troisième question que je voudrais vous partager, c'est c'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que cette question même est la caractéristique d'un chrétien qui marche par la foi. Marcher par la foi, vous savez que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais aussi, la foi, c'est faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. Et je crois qu'on a besoin de l'aide de Dieu parce que nous, très vite, dans notre nature humaine, on aime les traditions, les sécurités. Il y a des choses bonnes dans la sécurité. Il y a des choses bonnes dans les traditions. Bien sûr, je ne veux pas contredire ces choses-là, mais la foi, en fait, si tu fais toujours de la même manière que tu fais, c'est pas la foi. La foi, c'est entendre Dieu et appliquer et obéir et croire, en fait, cette parole que tu reçois. Et
Moi, je suis quelqu'un qui est passionné de l'impossible. Et une des choses qui caractérise un homme et une femme de foi, c'est l'esprit de pionnier. Si tu as la foi, tu as été rendu capable par Dieu de faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Et je voudrais simplement, en fait, rester un petit peu sur cette troisième question. C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? En vous parlant de, et c'est ce que j'avais à cœur pour vous, Église Impulsion, c'est, il y a un esprit de pionnier dans votre église. Et je voudrais m'attarder un court instant sur, si tu es passionné de l'impossible, il y a comme l'ADN d'un pionnier à l'intérieur de toi. Et dans le Larousse, il est dit, le pionnier, c'est une personne qui défriche les contrées inhabitées. Un pionnier, c'est le premier dans son genre. C'est une personne qui ouvre la voie à quelque chose, qui est la première à faire quelque chose. Et vous avez un leader ou quelqu'un qui est rempli en fait de l'onction de Dieu. Quelque part, il est pionnier. Il est précurseur. Il faut que des hommes et des femmes se lèvent avec la parole de Dieu et d'une manière novatrice, d'une manière créative. Et je pense que, c'est pas que je pense, c'est que je sais dans mon cœur que l'église Impulsion, vous êtes une église pionnière. Il y a comme des choses nouvelles qui vont être créées. Il y a comme un prototype. Vous êtes une église prototype. Il y a quelque chose de frais qui arrive, quelque chose une ADN de créativité qui arrive sur vos vies, en tant que corps, mais aussi en tant qu'individu. Et je voudrais vous donner quelques caractéristiques de qu'est-ce qu'un pionnier. Si tu es passionné de l'impossible, moi je suis tellement passionné des fois, j'entends les gens dire mais tu n'y arriveras pas, mais si, en fait, comme les gens disent tu n'y arriveras pas, il y a une sainte colère en moi qui dit mais si, je vais y arriver. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais je vais y arriver. Et une des caractéristiques d'un pionnier, je vais vous le lire simplement, mais une des caractéristiques d'un pionnier, c'est quelqu'un qui aime les gens, mais qui n'aime pas la scène. Et certes, je suis pasteur et des fois on monte sur les estrades. Bon, là c'est pas le cas aujourd'hui. On monte sur les estrades pour prêcher, mais un pionnier c'est quelqu'un qui aime les gens plus qu'il aime la scène. La scène, l'estrade peut te séparer des besoins des gens, peut te séparer des besoins de la réalité. Peut-être ton titre de PDG, ton titre peut-être de ta fonction dans laquelle tu es au quotidien dans ton travail. En fait, si elle est supérieure ta fonction à l'amour que tu as pour les gens, en fait, tu perds cet esprit de pionnier. L'important, c'est de comprendre les besoins des gens plus que la fonction dans laquelle on est aujourd'hui. La deuxième chose qu'un esprit de pionnier est, c'est une personne. Un pionnier n'est pas une personne qui aime ce qu'il a, mais il est prêt à tout donner pour récolter plus tard. Ça, c'est l'esprit de pionnier. Et je sais que l'église Impulsion, c'est une église généreuse. Vous êtes des gens généreux. Et je vous encourage encore dans votre générosité à donner dans la vision. Parce que les pionniers, c'est des gens qui aiment tout donner pour récolter plus tard. Parce que nous savons que celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Et je voudrais vraiment activer d'être passionné des choses impossibles. Parce que Dieu va les rendre possibles. Un pionnier n'est pas quelqu'un qui aime ce qu'il a. Bien sûr, on aime quand même le confort. Mais il est prêt à tout donner dans l'œuvre du royaume pour récolter plus tard. Une des choses aussi qui caractérise un pionnier, c'est quelqu'un qui n'aime pas sa culture, mais qui aime la changer et aime changer la pensée des gens. Et je connais un petit peu Laurent, je vais parler un petit peu de toi Laurent, mais je connais Laurent et c'est quelqu'un qui aime changer les gens, les forteresses de raisonnement. Il nous a bénis dans notre église. Un jour, il a partagé la parole de comment faire tomber les forteresses de raisonnement. Mais vous savez, un pionnier, ça amène la culture du changement. Ça amène la culture du royaume de Dieu. Et j'ai ce texte qui est dans Romains 12. Paul parle dans Romains 12:2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, ce qui est saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Mais ça, il ne s'arrête pas là, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et là, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, Paul dit, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir les sentiments modestes
selon la mesure de foi que Dieu a répartie en chacun de vous. Paul nous dit d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Mais je vous encourage aujourd'hui, même si tu es pionnier, c'est que tu as une bonne opinion de toi. Tu sais ce qui habite à l'intérieur de toi. Je te dis pas d'être orgueilleux, mais trop souvent, les chrétiens, en fait, ils ont une sous-opinion d'eux-mêmes. Tu dois connaître ton identité en Christ et tu dois avoir ton opinion selon la mesure de foi que Dieu a répartie en chacun de nous. Et c'est Paul qui nous encourage. Souvent, on peut prendre le verset de dire, oh, ce verset-là, il faut rester humble en fonction de ce que tu as reçu, oui. Mais je veux te déclarer ce matin, Église, Impulsion, c'est tu dois avoir une bonne opinion de qui tu es en Christ. Et ça, c'est vraiment une réalité. Tu es oint pour changer les circonstances. Tu es oint pour changer la culture. Tu es oint pour renverser les forteresses de raisonnement et amener Christ et la parole de Christ. Une autre caractéristique d'un pionnier, c'est un homme qui ne regarde pas ce qui cloche dans la vie des gens, mais un homme qui voit le potentiel. Ça, c'est une des caractéristiques d'un pionnier. Quelqu'un qui va à un endroit, et même si c'est tordu, même si c'est dysfonctionnel, même si rien ne va, il voit le potentiel dans la vie des gens. Un jour, j'ai vécu une situation difficile dans l'église, comme beaucoup d'églises. L'église, c'est un voyage, des trahisons, des promesses non tenues, des blessures, etc. Et un jour, je priais devant Dieu et, vous savez, mon prénom, c'est Sylvain. Et la signification, ça veut dire roi de la forêt. Et ça, c'est un peu marrant. Sylvain, roi de la forêt. Bon. Et voilà, j'ai pas choisi mon prénom. Et je priais. Et vous savez, le Saint-Esprit utilise toutes sortes de choses. Et j'étais en train de prier. Et d'un seul coup, en fait, j'ai eu l'image du film Robin des Bois. Et vous savez que Robin des Bois, avec son arc, a atteint la cible. Mais il a levé une armée, mais que avec excusez-moi l'expression, mais que avec des gens dans la forêt, des bras cassés. Et l'esprit de pionnier ne regarde pas l'individu tel qu'il est aujourd'hui, mais l'esprit de pionnier en toi traite les gens comme ils doivent le devenir. Et je vous encourage vraiment aujourd'hui, dans les relations, dans l'intelligence relationnelle qu'on peut avoir les uns les autres, de laisser cet esprit de pionnier en nous, de voir le potentiel dans la vie des gens, et activer ce potentiel. Et Jésus lui-même pardonne les péchés. C'est Jésus lui-même qui libère. Mais nous devons amener l'amour, la vérité, parce que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais Jésus est venu pour aimer, guérir et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. La cinquième chose, la caractéristique d'un pionnier, c'est un homme qui n'aime pas ses dons, mais c'est un homme qui comprend son appel. Vous savez, j'ai travaillé plus de 15 ans à la SNCF, et un des dictons, c'est un train peut en cacher un autre. Et peut-être aussi, tu peux faire le bilan dans ta vie et tu dis, mais j'ai reçu tel don, telle capacité. Mais les capacités et les dons viennent d'en haut. Et elles nous ont été accordées par grâce. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager dans cet esprit de pionnier de réaliser en fait que les dons, tu peux les aimer. Mais c'est pas la priorité. Tu dois d'abord comprendre l'appel de Dieu sur sa vie. Un pionnier, j'ai noté, n'est pas un homme qui aime ses dons, mais un homme qui aime et comprend son appel. Tu dois comprendre ce à quoi Dieu t'appelle. Et je prie pour votre église, que chaque personne dans votre église puisse comprendre, comme Paul dit, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que tu puisses comprendre, voir l'héritage qui s'attache à ton appel et l'infinie grandeur de sa puissance. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, de comprendre et de saisir l'appel de Dieu. Parce que souvent on se cache derrière nos dons. Souvent, si tu as un don d'éloquence ou un don, peu importe le don que tu as, en fait, des fois on se cache derrière nos dons. Mais est-ce qu'on sert nos dons ou est-ce qu'on sert Christ et on veut rentrer dans ce que Dieu a prévu d'avance pour nous? Ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et je veux vous encourager à réaliser que Dieu vous appelle, au-delà des dons, Dieu vous appelle à le servir d'une manière fidèle. Alors avant de terminer par ma dernière question, je voudrais juste vous lire un texte dans Marc 16. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité.
Et après, il est venu et il a fait 3 apparitions. Marc 16, de 9 à 20, je vais pas le lire, mais Jésus est apparu à Marie de Magdala, dans laquelle il avait chassé 7 démons. Et quand elle a vu Jésus, elles ne crurent point. Puis Jésus a apparu à 2 disciples en chemin, et ils ne l'ont pas cru non plus qu'il était ressuscité. Et là, verset 14, il est dit, enfin il apparut aux 11 disciples pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, car ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette parole, c'est Jésus a fait un reproche. Jésus est mort, il est ressuscité, il est revenu voir ses disciples et il leur a fait un reproche. Généralement, nous n'aimons pas les reproches. Et là, Jésus leur a reproché leur incrédulité et leur dureté de cœur. Et il y a une version, la version Summer, il est dit, il leur reprochait leur incrédulité et leur manque, la dureté de cœur est traduit comme leur manque de vision. Et aujourd'hui, je vous encourage de garder la foi, de faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant, de garder la foi, mais aussi d'avoir une vision. D'avoir une vision claire. Demandez à Dieu des visions claires. Demandez à Dieu une parole claire. Soyez alerte dans l'Esprit de Dieu parce que Dieu, aujourd'hui, en 2020, veut et parle d'une manière claire à ses enfants. Il te donnera pas une pierre si tu demandes du pain. Impossible. Si tu demandes à Dieu de voir d'une manière claire, il t'accordera de voir d'une manière claire. Mais par contre, après le reproche, il leur a fait une solution. Il leur a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne referont point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et verset 20, il est dit, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Ça veut dire, il leur a reproché leur incrédulité de cœur et leur manque de vision, mais après le reproche, il leur a dit, mais si vous allez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il leur a injecté une dose d'espoir. Si tu crois, en fait, tu n'as pas forcément à chercher une puissance. Non, si tu crois la parole et tu t'appuies sur la parole, l'Esprit de Dieu en toi, en fait, va sortir et tu vas faire la différence. Alors, la dernière question à laquelle je voudrais partager avec vous, c'est simplement, en fait, hop, je prends. Ma dernière question, c'est comment percer. Nous sommes passionnés de l'impossible, mais comment percer et vivre d'une manière quotidienne dans le surnaturel. Je pourrais faire un seul message sur cette question, mais je voudrais simplement, pour aider certains, je voudrais simplement comment percer et vivre dans le surnaturel. Jean 14 dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ça ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous laisse lire tout Jean 14. Mais le point central, je vais essayer, le point central de comment libérer chaque jour des actions surnaturelles, c'est la première chose, c'est enlève ce qui vient troubler ton cœur. On vit dans une société qui amène du stress. Il y a des challenges, il y a des questions, mais si chaque jour tu veux être le moyen de libérer le surnaturel de Dieu, chaque jour tu dois enlever ce qui vient troubler ton cœur. Que personne ne se trouble, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. La deuxième chose, il y a beaucoup de place dans la présence de Dieu. Chaque jour, tu peux, partout où tu es, au travail, dans la voiture, tu peux faire de la place dans la présence de Dieu. La troisième chose, c'est chaque jour, tu peux redécouvrir Dieu dans ta relation. J'ai noté, redécouvrir Dieu dans ta relation personnelle. J'aime le psalmiste David qui dit « chanter un chant nouveau ». Parce que dans
chaque fois que tu donnes tes émotions à Dieu, chaque fois que tu entonnes un chant, chaque fois que tu actionnes une action de grâce, tu as une opportunité de redécouvrir Dieu dans ta relation et il vient te rafraîchir d'une manière nouvelle. Et la troisième chose, c'est chaque jour, tu as l'opportunité de libérer les opportunités surnaturelles. Alors, comment percer dans le surnaturel? C'est simple, libère les actions surnaturelles. Je t'encourage cette semaine. Si tu entends quelqu'un qui est malade, et on peut peut-être pas se déplacer, mais prends le téléphone, prie au téléphone pour cette personne. Apprends à couler avec ce que l'Esprit de Dieu veut faire en toi, activer ce que Dieu a mis en toi, libère les actions surnaturelles, prie la parole, bénis un ami, prophétise, déclare, lance des décrets. Et ça va libérer la puissance du surnaturel de Dieu dans nos vies. Voilà, c'était ce que j'avais sur le cœur. Je crois que nous avons le Dieu qui change les impossibilités en possibilités. Et les impossibilités capitulent dans l'atmosphère du surnaturel, de l'encouragement. Alors je vous encourage aujourd'hui à cette onction que Dieu a mis en vous de le libérer, de garder cet esprit de pionnier et de libérer et croire la parole et d'aller de l'avant. Soyez bénis, Église Impulsion. Merci de votre écoute et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Alors, je voulais partager ce que je vis en ce moment avec Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà une anecdote me concernant. Quand je vais au cinéma et que j'ai vu un film qui, waouh, m'a vraiment plu, j'ai envie de vivre le film à mon tour. J'ai envie de voyager à l'autre bout du monde, j'ai envie de vivre des situations extrêmes. Je veux vivre les effets spéciaux du film. Alors si vous avez déjà lu la Bible ou si vous avez entendu parler d'histoires qui se passent dans la Bible, vous avez vu que la Bible elle est pleine d'histoires de personnes qui ont vécu des situations surnaturelles avec Dieu. Ce que moi j'appelle les effets spéciaux de Dieu. Des personnes ont vu des anges tout d'un coup arriver dans leur salon, d'autres personnes ont vu la mer Rouge s'ouvrir en deux et ils ont pu la traverser à pied, et puis d'autres personnes ont aussi reçu des stratégies pour leur avenir dans des rêves. En résumé, ce sont que des situations que ces personnes n'auraient pas pu vivre par leurs propres compétences humaines ou intellectuelles. Alors, dans mon cas, ce qui s'est passé il y a plusieurs années, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais plus capable de trouver des solutions par moi-même pour ce que je vivais et à propos de ma santé, par exemple. Et c'était évident que j'avais vraiment besoin de l'aide surnaturelle de Dieu. Et plus je relisais toutes ces histoires dans la Bible où ces personnes vivaient des miracles avec Dieu et l'entendaient parler de façon surnaturelle, plus c'était une évidence que ce Dieu qui parlait à ces personnes il y a 2000 ans ou plus est toujours le même Dieu en 2010 ou en 2020. Dieu veut toujours communiquer avec nous, il veut toujours qu'on puisse voir des anges, il veut toujours nous parler dans nos rêves. Alors, mais de la même façon, en fait, qu'on s'attend pas à ce qu'un téléphone fonctionne si on n'appuie pas sur Power, moi je pense qu'on peut difficilement entendre la voix de Dieu si on lui demande pas parle-moi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé tous les matins à dire à Dieu, ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je puisse voir les encouragements que tu veux me donner, tout simplement. Et petit à petit, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à avoir des mots écrits en énorme sur des murs, sur des camions. Et je voulais partager avec vous 3 camions que Dieu a mis sous mes yeux juste avant qu'on entre dans cette période de confinement. Alors, le premier camion était garé place de la Concorde à minuit avec cet énorme mot « Help ». Puis le deuxième camion, donc j'ai vu ce deuxième camion toujours avec le mot help 2 jours après. Puis 2 semaines après, j'ai eu ce camion avec mon prénom plus la mention service de dépannage. Alors comment j'ai été encouragée par ces camions avec les mots help? Premièrement, quand Dieu veut nous dire quelque chose, il nous le dit, il nous le répète jusqu'à ce qu'on l'ait compris ou accepté.
Deuxièmement, avec ce mot help, Dieu voulait vraiment m'encourager et nous encourager tous en me disant mais je vais pendant cette période liée au virus, je vais vous donner l'aide nécessaire. Puis troisièmement, Dieu me disait, et d'ailleurs Aline, je veux aussi que toi tu sois une aide pour les autres. Alors moi je suis quelqu'un qui rêve beaucoup la nuit. Alors j'ai commencé en fait à demander à Dieu d'utiliser mes rêves pour être ce service de dépannage en fait, pour aider les autres. Et petit à petit, Dieu a commencé à me donner des rêves et aussi à me donner les noms et les prénoms de personnes qui étaient gravement malades. Et j'ai compris que je devais prier pour ces personnes. Alors voilà, je sais que plusieurs des personnes qui regardent ce live, vous vivez cette façon de communiquer déjà avec Dieu, mais si c'est pas le cas, et c'était vraiment pas mon cas il y a quelques années, et vraiment même au contraire, hein, je disais à Dieu, pas de trucs trop bizarres hein, avec moi, mais si c'est pas le cas, je voudrais vraiment vous encourager à prendre du temps pour apprendre à entendre, à capter la fréquence de la voix de Dieu. C'est vraiment une période en ce moment où on communique énormément avec des Zooms, des Skype, des Facebook Live, mais je crois que c'est vraiment aussi une période où Dieu veut qu'on soit en pause et puis qu'on puisse vraiment écouter ce qu'il a à nous dire. Alors voilà, encore une fois, Dieu est très très original, il est très créatif, il s'adresse à chacun de nous de façon très très personnelle. Alors je vous encourage vraiment à prendre ce temps pour recevoir des encouragements de la part de Dieu. Voilà, soyez bénis et faites de beaux rêves. Tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Sans relâche tu m'aimais. Et tu es si bon envers moi. Je me sentais vaine, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une onde n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune onde n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune onde n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir et me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans limite, pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Le temps est maintenant venu pour nous de prendre part à la Sainte Seine, au repas du Seigneur. Et nous allons le faire dans l'unité, malgré la distance, et également dans la victoire et dans la foi, dans l'œuvre de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Déclarons ensemble cette confession de foi. Nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps de Christ, sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ, versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, la mort, la maladie, la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux. Nous grandissons ainsi dans la grâce. Amen. Prenons maintenant le pain, le corps de Christ, brisé à la croix. Et maintenant le fruit de la vigne, son sang qui a coulé. Nous déclarons Jésus ta victoire et ta délivrance. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix, pour le pardon des péchés. Nous recevons maintenant les bénéfices de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Merci à toute l'équipe et merci au pasteur Sylvain Biville pour le message. Merci à vous d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home et je veux encore une dernière fois vous remercier pour votre générosité, votre fidélité dans vos dîmes et vos offrandes. J'avais ce passage dans
Proverbe 11 verset 25 qui dit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Merci à vous, car vous permettez en fait de concrétiser les projets que nous avons à l'église, dont un de nos grands projets qui est d'avoir notre propre local. Donc si vous voulez continuer de donner, rien de plus simple, vous pouvez aller sur la page égliseimpulsion.com afin de donner par PayPal ou par chèque, ou en nous contactant à égliseimpulsion@gmail.com afin de pouvoir donner par virement. J'ai envie de vous souhaiter un très bon dimanche, une très bonne semaine et n'hésitez surtout pas à nous rejoindre à l'Afterlife sur notre page Facebook avec notre pasteur principal Laurent Rupi. Du coup, à tout de suite ou sinon, très bonne semaine à vous et à bientôt.